Bonjour à tous. Je vous enverrai un défenseur, dit Jésus à ses disciples. Après le temps de la marche ensemble avec Jésus sur les routes de la Galilée et de la Judée, une nouvelle période s'ouvre pour les disciples, période marquée par l'absence du Maître. Par ses paroles, il prépare ses disciples à bien vivre son absence physique. Il leur montre d'emblée que leur vie ne sera pas facile et qu'il faudra avoir les pieds sur terre tout en étant bien connectés à lui, puisqu'il ne les abandonne pas. Le nouveau mode de présence aux disciples est désormais assuré par l'Esprit Saint. Jésus leur en fait la promesse. Par l'Esprit Saint qu'il promet de leur envoyer, l'Esprit de vérité, vérité qui rend libre, il entend les armer pour non seulement lutter contre les attaques de l'adversaire, mais également pour instruire de manière ajustée toute personne désireuse de connaître Dieu. Elles porteront ainsi contre vents et marées le témoignage de la vérité initié par le Christ dans sa propre personne. À la suite des disciples, nous sommes aussi invités à témoigner de la vérité qu'est le Christ. Pour ce faire, nous avons besoin de la lumière et de la force du Saint-Esprit, et cela suppose une attitude humble pour d'abord le recevoir et pouvoir atteindre le cœur de nos contemporains. En ce sens, notre fondateur, le Père Ange Le Proust, dans une lettre adressée à ses filles en 1693, dit ceci: « Croyez-vous réussir dans un emploi digne de Jésus-Christ par votre propre conduite? Non, assurément. Vous ne réussirez jamais si Dieu ne vous associe à ses travaux et ne vous remplit de cet esprit dont il était rempli lui-même pour ses saintes occupations. » Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas faire l'économie du don du Saint-Esprit. Dieu l'a répandu sur son Église en vue de l'annonce de la bonne nouvelle. La Vierge Marie a été très tôt visitée et habitée par le même esprit pour donner au monde le Sauveur. Elle est la demeure de l'Esprit Saint. En ce lieu, elle est vénérée sous le vocable de Notre-Dame de Bonne Délivrance. Demandons-lui de nous obtenir de son Fils la lumière quotidienne de l'Esprit Saint pour vivre pleinement et joyeusement notre vocation baptismale. Amen.